Je lance. Appuie sur continue. Normalement, vos données ont été créées à partir d'une version précédente de l'application. Les données. Ah, oui, bon, ça devrait marcher quand même. Ouais, voilà. On va voir ce qui se passe. Ah oui, c'est vrai, hier. Ah, c'est vrai, hier, il y a eu un gros tremblement de terre et j'ai dit non, laisse-moi dormir. Alors, on peut personnaliser un truc. Sinon. Sinon. Qu'est-ce qu'il y a par là? Même des pillages. Si je peux pas zoom. Non, je peux pas zoomer sur son paf comme à l'ancienne. Qu'est-ce qu'il va me dire Dolman? Tiens, on va un peu lui parler. Avez-vous pu vous reposer, Sam? Si vous vous sentez d'attaque, nous devrions aller étudier la perturbation des courants de poids. Ouais, quoi d'autre? Ah, oui, quand j'ai vu ce cercueil, ça m'a rappelé une forme de thérapie pour le moins originale. Le patient s'allonge dans un cercueil, que l'on referme ensuite pour le plonger dans le noir complet. Se soumettre à cette simulation du dernier repos lui permettrait alors d'éprouver une forme de paix et de réconfort. Si vous repérez un cercueil à votre taille, pourquoi ne pas tenter l'expérience? Par curiosité. Imaginez, il y a un trophée, il est en train de me. Ça se trouve, il me donne un Ah, trophée. oui. À Ouais. chaque fois que le DHV Magellan navigue dans les courants, le niveau de pollution à bord se met à augmenter. C'est pourquoi chacun doit y mettre du sien pour nettoyer le vaisseau après chaque voyage. Et malgré ça, on se retrouve encore et toujours bloqué par des bouchons comme celui-ci. Tarman a cassé 3 nettoyeurs en essayant de déloger une masse particulièrement tenace pour finalement jeter l'éponge. Et bien qu'il ait perdu ce combat épique, je respecte son grand dévouement. Ouais, mais moi je nettoie pas, mon pote. Ça, c'est pour vous, là. C'est pour la petite plèbe qui sert à rien et qui me regarde tout faire. Hein? Allez, petite douche. Pendant ce temps, moi, comme d'habitude, petit yaourt, les gars. Faut pas déconner. Ah, il s'agit d'un petit liégeois. Allez, on va remonter à la surface, on va aller voir ce qui se passe. Mais avant, je vais m'équiper d'armes. Parce que j'ai pas une putain d'arme, les gars, et que vu ce qui se passe, il va m'en falloir une. Ouais, il y a plein de trucs hein, dedans. Hein. Alors, confier des marchandises. Voilà, on va confier ça. Fabrication et gestion, recycler. Alors, on va recycler ça. Hop, fabriquer. Qu'est-ce que j'ai là sur moi? J'ai un fusil d'assaut, ok. Mais le fusil d'assaut, à chaque fois, il n'a pas des tonnes de balles. Je pense que ce que je vais faire, je vais changer mon sac. Donc ça. Voilà. Hop. Voilà. Je peux, attends. Mettre.
comme ça, et si je mets l'autre pareil. Attends, bah sinon je vais faire comme ça. Voilà. Non, c'est bien dégueulasse. Bon, c'était peut-être le moins trash comme ça en fait. Enfin, trash. C'était pas trash, mais le moins moche. Hop, ok. Très bien, donc ça, j'ai. Je vais me faire un pompe. En plus. Que je vais mettre dans mon sac. Et je vais regarder ce que j'ai d'ailleurs, parce que... Voilà, j'ai 2 grenades ici. Dans ma poche avant. Et j'en ai là en fait aussi. J'en ai au dos aussi. Ouais, bah écoutez, on va y aller comme ça. Je vais y aller mais à pied. Oula. Oh putain de merde. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, je crois. Oh que non. Il nous appelle à nouveau. Là je vais être contre Solid Snake. Vous voulez vraiment retourner là-bas? Ah, ça m'a tout l'air d'une invitation. Ah. Les backrooms. Je suis dans les backrooms. En vrai, ça pourrait être un niveau des backrooms. Hein. Ah ouais, ça, un peu moins ça. Ça, c'est un peu moins backroom. Ah, il est bâillonné et tout. Ok, avec un peu de chance, ça fera une bonne minia. Déluge. C'est beau, hein. On dirait qu'on est revenu au Nirvana, ou tout autre nom que vous donnez à cet endroit bizarre. Et c'est mon matos, ça. Putain, mais j'ai plus mes échelles et tout, d'ailleurs. Oh, les mouvements sont beaucoup plus lents, là. Oh.
paraît plus léger d'un seul coup. Vous pensez à ce que je pense, Sam? Vous devriez pouvoir sauter beaucoup plus Wow. loin que d'habitude. Ah ouais. Oh, il a raison de ouf, là. On peut pas double jump, par contre. Hôpital général. Ouais. C'était quoi ce truc? Viens à moi. Wesh. Ça fait bader, Une hein. impasse, hein? Il doit y avoir un autre chemin. Ça fait bader de ouf, là, les monstres qui pop devant moi. Wouah. Wouah. Oh. Y a un mosasaure. Vous avez vu la taille du bordel? Nom de Dieu. Sous le choc. Oh, je suis choqué déjà, je l'ai trouvé grand, mais le Big Mosasaur là. Oh. Moi j'avais pas vu. Ils ont des lance-grenades. C'est risqué, mais vous pourriez essayer de retourner leurs armes contre eux. Ça vous fait d'essayer, Sam? Hop, alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un fusil d'assaut, tiens. Passez. Et merde. Ok, toi mon grand. Ah d'accord. Ouais. Voilà. On va monter par là, hein. Et là, on va attendre. Le premier qui arrive, boum, dans sa mère. Nom de Dieu. Ah. Vas-y, on va prendre et on va faire ça. Réorganisation auto. Oh là là. Ça, c'est plutôt sympathique. Oh. Ah, ça m'a fait. Alors là, cadeau mon pote.
Tiens. Wow. Ah oui, il pleure à la personne ou quoi là? Putain. Oh oh. Il y a le mosasaur là qui m'attend, non? Oula! Il est marqué de ouf par la peau à lui, hein. Je crois qu'ils ont pas compris. Ils avaient pas compris au round 1 et ils font un round 2, genre. Ça, c'est badass par contre. Pouvoir s'enflammer sous l'eau, c'est badass, hein. Parce que je comprends pas. Si vous faites ça, c'est que vous m'avez vu. Pendant que je suis en l'air. Pourquoi vous me filmez pas à ce timing-là? Ok, très bien. Tiens mon pote. Ah, je vois rien là. Ah, que tu dis contact, il n'y a plus de tes gars. Au-dessus de nous, quelque chose approche. Attention! C'est quoi ça? C'est gentil? Ah non, c'est pas gentil ça. Oh là là. Ça... Ouais, c'est du froid. Mama. Timing du siècle. Si jamais j'arrive à sauter en fait. Tiens, 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 tiens. Ces piliers de glace sont une véritable plaie. Vous pensez qu'il serait possible de les détruire? Ah ouais, d'accord. J'avais pas pensé en fait.
J'ai mis des grosses balles de pompe dans sa mère. C'était magnifique, les gars. J'ai kiffé. Alors, hop. Vous savez quoi? On va faire sa cache. Ah merde, non. Allez, je vais faire ça. Il est où? On en a ramassé un, là. Ah oui, voilà. Oh, ils sont... Ah. Ouah. Il fuit, cette salope. Viens là, toi. Et Otman de tes morts. La calotte de ses morts, je suis. Voilà. 4 TP, je pense, plus loin. On en part là-bas, d'accord. Alors, tac. Oh. Allez. Tu es allé comme Superman, les gars, regardez. Tétélé. Je dis que... Aïe. Je dis que ça fait mal. Non, 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 je dis que ça fait mal. J'allais dire que c'est que dalle, mais... Il est où, lui? Tiens, salopard! Oh, je dois avoir chargeur illimité avec celui-là. Tiens, mon pote. Tiens, mon pote. Tiens, mon pote. Mais putain! Il est affaibli. Il essaie de filer dans l'église qui se trouve en dessous. Oh! Tiens! 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 Je vais te faire péter, mon copain.
Wouah. Oh là là. Ça, c'était bien, ça, le RPG. Enfin, le lance-grenade infini. Ouais, l'eau. Comme ça, l'eau. Vous reconnaissez son visage? Pas du tout. Wesh. Oh. Pouah. C'était stylé. J'ai bien aimé. Sam? Vous me recevez? Répondez, Sam. Répondez. On nous a expédiés dans ce lieu étrange une fois de plus. Quoi? On vous a perdu que pendant quelques secondes. Alors le temps doit passer différemment là-bas, comme sur la grève. Bon, content que tout aille bien. Les courants de poids semblent s'être calmés. On va pouvoir faire surface là-bas sous peu. Ne bougez pas, d'accord? Il y a tout qui s'est détruit ici. Hein. Voilà, 55% à peine. Je suis une machine de guerre. Ça a bien monté le combat. Je suis téméraire. Je suis téméraire, invisible, maître et vertueux. Sam, Ouais. et si vous retourniez sur le DHV Magellan, histoire de vous reposer. Profitez-en Ouais. pour montrer à Fragile la carte que vous avez acquise. Oh, on dirait Ah, sont que là tout ce mes que vous échelles. aviez en votre possession se trouve dans cet espace ouvert là-bas. Tout ça? Oh. Salut les collègues. Eh ben. J'ai fait une belle bagarre que j'ai bien appréciée. C'est parti. Nous rentrâmes. Mais bon, quelques secondes, quelques secondes. Sam, on a de nouvelles informations sur la carte d'identité que tu as rapportée. Je t'attends sur le pont pour t'en dire plus. D'accord. Bah écoute, je vais prendre une douche avant, parce que vu ma tête... Vu ma tête, c'est pas terrible. Ouais, voilà. C'est très bien comme ça. Allez, on va sur le pont. Il s'appelle Neil. Neil Vanna.
D'accord. Nilvana. Je croyais qu'il avait dit Nirvana. Je dois avoir de la poix dans les oreilles. Apparemment, la carte d'identité que tu as trouvée appartenait à cet homme. Charlie a pu dénicher plus d'infos. La carte fut délivrée par Bridges il y a des années, quand le réseau chiral était encore en développement. Les archives confirment que Vanna est mort depuis un moment. Alors il était membre de Bridges? Non, pas d'après ce qu'on sait. Vanna était un porteur engagé par Bridges pour accomplir des missions qui exigeaient des talents spéciaux. Comme vous tous, il était atteint du Dooms et s'en servait à son avantage. Un porteur hors pair, selon l'avis général. Il bossait à la frontière mexicaine. Il transportait toutes sortes de produits utiles. En apparence, des ressources et du matériel médical. Mais en vérité, il transportait de la drogue et d'autres produits interdits. Un contrebandier, donc. Avec sa carte d'identité, Vanna avait accès à des installations sécurisées de Bridges. Mais à un certain nombre seulement, bien sûr. En particulier, celles dédiées aux expériences sur les bébés. Ainsi que d'autres installations médicales. Je crois que l'endroit où tu suivais ta thérapie en faisait partie. Mais tout ce qui se trouvait dans cette zone a été détruit il y a 11 ans, par une néantisation. Celle qui a coûté la vie à Vanna. Et D'accord. vous seul, Sam, avez eu la chance de sortir vivant. Si j'ai bien compris, vous vous rendiez souvent là-bas pour suivre votre thérapie. Eh bien, les archives indiquent que Vanna fréquentait le même endroit. Il y a de fortes chances pour que vous vous soyez déjà rencontrés. Son visage vous dit quelque chose? Ce n'est pas si surprenant. Un grand nombre de gens circulaient là-bas, toute la journée. Comment se souvenir de tout le monde? Sam, ici Charlie. Nous avons reçu votre nouvelle mission. Vous pouvez vous charger de cette commande principale en accédant au terminal de livraison du Fort Relais de l'Est. Pendant que vous vous occuperez de ça, nous continuerons nos investigations sur Nilvana. Je vous tiens au courant. Allez, bon, bah on va y aller. Nirvana. Très bien. Elle essaie de faire en sorte à ce que son pouvoir fait pas de, enfin, qu'elle puisse le maîtriser. Ouais. Ok. Alors, je pense que c'est pas ici, c'est ça, c'est là-bas qu'il faut que je prenne. Vous avez vu Tomorrow avec ses pommes dans le couloir, non? Ouais. Il semble qu'elle s'entraînait. Elle essaie de mieux contrôler ses capacités temporelles. Ouais. Elle prend des pommes encore vertes et tente de les faire mûrir jusqu'à ce qu'elles soient rouges et bonnes à manger. Mais elle a encore du mal à trouver le bon dosage. Elle va trop loin et résultat, elle les fait pourrir. Mieux vaut ne pas la brusquer. Elle prendra le coup bien ainsi. Oui. En attendant, continuons à la soutenir. Oui, je pense qu'elle va vite y arriver. Enfin, vite. Je pense qu'elle va vraiment finir par y arriver sans trop de soucis, hein. Hop. Oh putain. De votre position, vous devriez apercevoir des montagnes Oh enneigées. non. Notre prochain objectif se trouve au cœur de ces sommets. Il s'agit de l'Observatoire environnemental de l'Est. Là encore, vous allez devoir relier plusieurs sites en rejoignant votre destination. Le premier à connecter est l'abri de la chronobiologiste. Il est situé à l'ouest. Acceptez la commande principale de ce terminal pour commencer.
Bon. Ouais, parce que tout ce terrain-là, je l'exploite pas vraiment. En vrai, j'ai presque envie de le prendre avec moi, lui, plutôt. Mais bon. Alors, attendez. Poche de sang. Celle-là. Oui, celle-là, recyclée. De 1. Ça, on va le mettre sur le porte-outils. Ça, on va le mettre dans le casier. Ça et ça, on va mettre combi épaule gauche, combi épaule droite. Ok, mon squelette, il est comment? Bon, ça va encore, mes bottes, ça va aussi, mes gants, ça va. J'ai mes 4 poches de sang pleines, j'ai ça. J'ai pas d'encre. Je vais m'en faire une quand même, par précaution. Je vais la mettre dans mon sac. Comme ça, amélioration. En plus, c'est quoi ça? Ah, renforce l'efficacité de la batterie et la résistance aux dégâts de la planche cercueil. Cette amélioration est le fruit du processus exhaustif d'optimisation par itération. Personnaliser à l'aspect, qu'est-ce que j'ai? J'ai les lunettes de Hartmann. Ouais, bon. On branle. Allez. On va au moins commencer en véhicule et en fonction de l'avancée, on verra bien. Putain, j'ai un son de Madison Beer, les gars, dans la tête, c'est terrible. J'ai Hurts Like Hell dans le crâne, c'est dramatique, tétanisant. Il y a quoi là-bas? Oh non. Et Vafanko là. Putain, c'est haut là. On va monter le Mont Blanc, les gars. Bordel de merde. Parce que le truc qui va être dur en fait, c'est que on va consommer super fort de la batterie dans la neige, les gars. De 1 et de 2. En plus de consommer énormément, on va pas aller très vite quoi. Je me souviens que dans le 1, c'est la raison pour laquelle j'avais dû faire les routes. Parce que du coup, si je ne faisais pas les routes, j'avais pas de quoi faire... Enfin, me démerder pour avoir assez de Legend of Legend of Legend. Le chronobiologiste. Je l'ai attrapé. Alors là maintenant... À partir de là, les gars... Putain. Oh putain. Oh. Ça bouge encore fort, hein. C'est bon. Ouais, déjà... Oh non.
Ok. Ouf. Je l'ai eu. Là déjà ça galère un peu. Hein. Et encore ça va. Franchement ça va là encore. Je m'attendais à vraiment pire les gars. Mais genre bien pire. Il me semblait que dans le 1 que c'était beaucoup plus chiant. Alors. Je te tiens. Bon. Je sais pas si je vais y arriver. On va voir. Parce que là celle-là elle me paraît violente. Ah c'est elle justement la chronobiologiste, ok. Putain, il y a une tempête. Je l'ai attrapé. Bordel de merde. Bordel de merde. De merde. Ah, je suis tombé sur un mec sur TikTok là, qui disait que God of War c'est un jeu surcoté parce que c'est Papa Simulator. Red Dead 2 c'est un jeu surcoté car c'est Cheval Simulator. Death Stranding c'est FedEx, enfin c'est Uber Eats Simulator. J'y suis presque. Wouah! J'étais en chute libre. Oh, j'ai dû sécher les commandes. Bon bah écoute, c'est pas grave. Hein. Mieux toi. Après si mon celle que j'ai là dans mon sac ça va, c'est le plus important. Ouais ça va. 1% les gars ça va. C'est pas... C'est pas dramatique. Hein. Ça fait plaisir de voir un visage amical. Il y avait un moment que je n'avais pas eu de visite. Ah, je sais pas si tu me vois vraiment. Hein. Parce que moi je te survole on va dire. C'est en parfait état. Je vous jure, je suis impressionnée. Attendez, c'est bien ce que je crois? Je peux pas en croire mes yeux. Hop là, 500 likes en plus. Allez, l'étoile. Je ne devrais avoir L'étoile aucun et demie mal à même. poursuivre mes recherches, et c'est grâce à vous. Ok, utilisez votre Cupidon pour connecter mon abri. Allez, c'est parti. Vous connaissez les choses simples. Les Optimum Prime. Oh oh ah ah. Hop là. Ah oui, c'est une très grosse partie là. Il reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il doit en rester une douzaine à peu près. Pum, 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 pum. Très bien. J'ai pas eu le temps de beaucoup l'écouter, du coup, la musique. Votre niveau de porteur est affiché. Je fais enfin partie du réseau qui râle. Depuis le temps que j'attends ce moment.
Je devrais pouvoir mener mes recherches bien plus vite à présent. Acceptez ceci en guise de remerciement. Ouais, dis-moi. Un cryptobiote, d'accord. L'accessoire continu rendra les cryptobiotes moins méfiants vis-à-vis de Sam lorsqu'il le portera, cela qui réduit les chances qu'il s'enfuit à son J'ai approche. récupéré cet accessoire aux Bon, UCA. je vais le mettre histoire d'eux, Fixez-le mais sur votre sac à dos pour voir. Qui sait, je sais il pas. pourrait vous porter chance. Si ça vous intéresse, la marchandise que vous m'avez apportée contenait un stock de variantes de cryptobiotes. J'ai décidé de les appeler des chronobiotes. Ils semblent altérer l'horloge interne du corps pendant un court laps de temps après ingestion. Encore un exemple des nombreuses façons qu'a le Death Stranding de bouleverser notre perception du temps. Il nous a fait découvrir les précipitations et la grève, ainsi que les AE, qui ont provoqué les extinctions de masse précédentes. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si les agents d'extinction ne sont pas liés aux chronobiotes. Enfin bref, ravi de vous voir ici. Surtout avec les incidents étranges dont on entend parler depuis peu. Des incidents étranges, c'est-à-dire? Eh bien, quelque chose a attaqué le porteur qui passait par ici. L'expérience a été si terrible qu'il a renoncé à faire des livraisons. Il a quand même pu me livrer ma dernière commande, mais la marchandise était couverte de marques étranges. Quand je lui ai demandé ce qui était arrivé, il m'a simplement dit que c'était l'œuvre du motard sans tête. En fait, ça fait un moment que les gens parlent de ce motard. Et il y a un type pas très loin d'ici qui se consacre à l'étude des mystères de ce genre. Je lui ai transmis des détails, mais il m'a répondu qu'il devrait demander de l'aide. Vous avez intérêt à rester sur vos gardes jusqu'à ce qu'il ait découvert à quoi on a affaire. Ok. Les chronobiotes ont quoi de Ce sont spécial? des cryptobiotes qui ont été infectés par des microbes chiro, des parasites qui provoquent des changements chez leur hôte. Les chronobiotes peuvent accélérer différents processus dans le corps humain. Pour faire simple, tout ce qui vous entoure devrait sembler bouger au ralenti si vous en ingérez un. On peut rapprocher ça des précipitations qui font tout vieillir et de la grève où le temps est arrêté. Cette perturbation du flux temporel naturel est liée au mécanisme sous-jacent du Death Stranding. Une étude poussée des chronobiotes devrait donc nous aider à élucider le plus grand mystère de notre ère. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime à penser. Ok, les agents d'extinction sont liés aux chronobiotes du coup? L'hydrologue m'a expliqué dans les grandes lignes les recherches de Hartmann. Vous savez, les extinctions de masse des trilobites, des ammonites et des dinosaures. Ouais. Apparemment, tous ces événements anciens ont été déclenchés par des agents d'extinction. Et on dit qu'il y aurait aussi eu un agent d'extinction humain. Et les AE auraient un cordon ombilical les reliant à la grève. Ça expliquerait D'accord. pourquoi leurs restes fossilisés n'ont pas été affectés par le passage du temps. Les microbes chiroparasitaires qui se fixent sur les chronobiotes provenaient aussi de la grève à l'origine. Donc, on pourrait les considérer comme une autre forme de lien ombilical entre leur hôte et l'autre côté. Étant donné ce schéma récurrent, on ne peut pas tout à fait écarter l'apparition d'un nouvel AE. C'est pourquoi je pense que l'étude de ces microbes pourrait permettre d'éviter une nouvelle extinction. Maintenant que je suis connecté au réseau chiral, ce genre de recherche devrait enfin être possible. Ok. Bah, écoute, je vais te J'espère laisser, qu'on aura hein. l'occasion de se revoir. Il n'y a personne d'autre dans les parages pour faire des livraisons, alors j'allais laisser tomber. Au fait, on vient de poster une sous-commande concernant les incidents étranges dont je vous parlais. Vous pouvez la consulter sur le terminal de livraison. Vous avez sûrement tout à gagner à enquêter sur le problème, vu tout le temps que vous passez dehors. Et qui sait, vous convaincrez peut-être quelqu'un de plus de rejoindre le réseau chiral. Tout ce que j'espère, c'est qu'on tirera tout ça au clair rapidement. Encore merci, et soyez prudents. Pas de soucis. Beau travail, Sam. Au fait, on a des infos à te transmettre sur Nirvana. Ouais. Tu peux me rejoindre sur le pont? Vas-y, et on finira cette vidéo là sur ça. Ça fera à peu près 50 minutes en fonction de... Ça va dépendre de combien de temps là ça va durer, mais ça fera environ 50 minutes. Il y a un truc là que j'aimerais bien ramasser. Parce qu'il passe du temps dans des zones où la température est très basse, comme une montagne enneigée surveille donc bien son énergie, votre niveau d'énergie. Non, je veux ramasser ça en fait.
Je veux juste ramasser ça. T'es un salopard à pas me le permettre pour l'instant le jeu. C'est vrai qu'il neige fort là. Hein. Je te dis que là j'y vais pas. Hein. Je vais pas faire des livraisons comme ça. Hein. Dans un temps à chier comme ça les gars. Allez. Voilà, tout ça pour ça. De l'eau chaude sous les pieds. Comment ça? L'eau souterraine dans les environs est plus chaude que d'habitude, notamment près de la pente du fond de mon abri. Je me demande pourquoi. Est-ce qu'il se passe quelque chose sous terre? Il arrive parfois que l'eau de greffe réchauffée par les courants de poids coule juste sous la surface. Il est possible que vous trouviez une source chaude pas loin. Ah. Ouais, il y a plein de... Ah, je vais y aller vite fait, hein. Les créatures qui râlent peuvent voyager en groupe de plusieurs centaines d'individus. Si vous comptez les affronter, des explosifs semblent être la seule option envisageable. Ça en éliminera un maximum. Ah, ça a pas marché, ça. Ah, attends. On a là. I. Aïe. C'est bon, y a plus rien, je m'en vais. Nom de Dieu. Ouh. C'était tendu, hein. Alors, voyons voir. En espérant que ça soit une cinématique qui dure au moins 2-3 minutes. On a trouvé de nouvelles infos au sujet de Nilvana. Ouais. Tu dois te souvenir que c'était un porteur engagé par Bridges. C'est ce qu'on avait découvert. Et depuis, j'ai reçu un message. Un autre de notre très cher Hartman, j'imagine. Et tu crois qu'on peut lui faire confiance? Qui que ce soit? Il s'agit sûrement de quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un qui a accès au système administratif des UCA. Il semblerait que Nilvana suivait des séances de thérapie. Mais la grosse révélation, c'est le nom de la thérapeute de Vanna. Charlie, tu pourrais lui expliquer? Une spécialiste qui suivait d'autres personnes atteintes du Dooms. Y compris un certain Sam Bridges. C'était votre thérapeute et votre compagne. Lucie. Le nom de Nilvana figurait sur sa liste de patients. C'était écrit noir sur blanc. Ça, c'est dingue. On a aussi découvert une photo, regardez. D'après les archives, ils ont péri lors de l'anéantisation qui a rasé la ville entière. Et dont toi seul as réchappé, Sam. Lucie était enceinte à l'époque. Il était pas de moi. L'enfant qu'elle portait. Attends. Elle me l'a dit bien en face. Je n'ai jamais eu d'enfant. Ce n'était que ma psy. Elle m'aidait avec mon aphénophosmophobie. Elle était rien de plus pour moi.
Ah ouais. Ah c'est... C'était énervé là. Hein.